Hop là. Coucou. Bonjour. Chez Maison Brochette. Merci. Vous Voilà. allez bien? Très bien, vous. Merci pour l'invitation. Bienvenue. C'est vous qui l'avez faite la déco? Oui, on a tout fait. C'est Lara qui a tout fait toute seule, comme une grande. Voilà, on passe à table. Sandrine Rousseau, rebonjour. Rebonjour. Donc vous êtes députée Europe Écologie Les Verts de la 9e circonscription, 13e arrondissement, ouais. 13e arrondissement. Vous êtes né le 8 mars 1972, c'est marrant, vous êtes né le 8 mars. Oui. C'est vrai que vous êtes faite pour ça dès le départ. C'est comme Obélix. Tu Ouais. sais, il y a Obélix Vous êtes tombée dedans quand j'étais petite. Ouais. Parfait. À Maison-Alfort. à Maison Alfort. Vos parents sont inspecteurs des impôts. Oui. Vous êtes tout bon? Pour l'instant, vous avez Et tout. vous avez une très belle bague. C'est gentil. Très jolie, j'adore. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est une belle intro, j'adore l'idée. Je vous propose qu'on passe aux entrées directement sans plus attendre, parce que j'ai la dalle moi. Lara? Yes. Les entrées s'il te plaît. Ça arrive tout de suite. En entrée, on a un petit poireau vinaigrette en brochette avec un petit crumble de parmesan et des jeunes pousses. J'adore. Merci, c'est beau. Merci. Normalement, c'est frais, ça va pas vous tasser le ventre. C'est gentil. Merci beaucoup. C'est VG, hein. Bon, Tout est végé. goûtons. Oh, bah, je vais tomber la brochette. Alors. J'adore le concept de la petite pince là. Ouais, c'est. Alors moi, je sais pas trop comment l'utiliser, je vous avoue, je l'utilise jamais. J'ai pas fait le tuto encore. Pas encore, non. Alors, c'est marrant parce que de base, je déteste le poireau. Et là, j'aime bien. En fait, on apprend à manger végé avec vous. Sympa. On va parler directement. Alors, je sais que là, l'ambiance, elle est quand même assez légère. On va la casser, je suis désolé. La dissolution de l'Assemblée nationale, ça fait à peu près 1 an qu'elle a eu lieu. Le nouveau Front populaire est né. 1 an plus tard, peut-on imaginer que Jean-Luc Mélenchon se présente sous la bannière du nouveau Front populaire en 2027 et donc, à contrario de Fabien, avoir des chances de gagner avec un steak? Où sont? Non, Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak. Alors, pardon, parce que du coup, maintenant j'ai à bouffer. C'est la contrainte de cette émission. C'est très bon, je dois dire que c'est très très bon. Alors, est-ce que Jean-Luc Mélenchon peut gagner? Oui, je pense qu'il peut gagner. Il devrait, sous la bannière du nouveau Front populaire? Bah moi, ce que j'aimerais surtout, c'est qu'il y ait un processus de décision un peu collectif. C'est-à-dire que chacun joue pas dans son couloir. Si c'est lui qui est choisi par les militants et militantes, eh ben, je pense qu'il peut y aller, voilà. Ouais. Et est-ce qu'il faudrait une primaire? Parce que c'est la grande question. Est-ce qu'il faudrait faire une primaire du nouveau Front populaire? Ou est-ce qu'il faut plutôt qu'il soit désigné comme ça, le fameux candidat qui unira toute la gauche? La primaire, c'est un peu le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres. Vous voyez, en fait, la primaire, ça permet vraiment d'avoir une espèce de dynamique populaire, que les gens choisissent leur candidat. Donc moi, j'aime bien l'idée de la primaire. Ok. Et c'est pour ça que j'aimerais bien que Jean-Luc Mélenchon, mais d'autres aussi, comme Raphaël Glucksmann, puissent venir. Ouais. Et quelque part, on choisira. Ouais, c'est vrai. Mais Ça s'appelle la démocratie. certains disent que la France insoumise est un danger pour le nouveau Front populaire, qui disent qu'en fait, ils sont un peu... c'est un peu le tourbillon de nouveau Front populaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous voyez qu'il y a peut-être une forme de danger dans ce parti? Au sein de cette alliance, je veux dire. Moi, je pense qu'on Qui est dit qu'il y déjà a fragile. il y a des choses qui vont pas dans chacun des partis du nouveau Front populaire, donc je veux dire, il n'y a pas de spécificité là-dessus, je trouve, à LFI spécialement, mais parce qu'on a tous, vraiment, si on regarde, on a tous des défauts. Ouais. Mais est-ce que tout le monde est prêt à les accepter, ces défauts? Mais surtout, je trouve que le fait de tout cibler toujours sur LFI, c'est une manière en fait de diviser le camp de gauche et de faire en sorte qu'ils gagnent pas. D'accord. Parce que là, on est en capacité de gagner, quoi. Et là, vous... Donc moi, je rentrerai pas là-dedans. Oui. Et par ailleurs, on a besoin d'une rupture. Avec? Bah, avec le système économique comme on l'a aujourd'hui. Oui, ça c'est évidemment, ça c'est ce qui vous rassemble tous. Et c'est peut-être ça d'ailleurs sur ce point que vous devez vous rassembler. Mais est-ce que par exemple, je sais pas, Europe Écologie Les Verts sont d'accord avec tous les points de la France Insoumise? Est-ce que le Parti Socialiste peut rentrer aussi là-dedans? On sait que le Parti Socialiste est un peu plus quand même éloigné de la France Insoumise aujourd'hui. Est-ce que cette alliance est vraiment possible aujourd'hui? Moi, je pense que non seulement elle est possible, mais qu'elle doit être. Ouais. Elle doit être. Parce que, en fait, là, on le doit aux gens. Enfin, on est dans un moment de bascule hyper important, démocratique potentiellement. L'extrême droite peut prendre le pouvoir.
En fait, c'est soit on est à la hauteur, alors évidemment on a des différences, il n'y a pas de problème, évidemment qu'on en a. Et parfois des importantes d'ailleurs. Mais on représente quand même un camp progressiste qui protégeons les salariés, un camp qui protégeons les personnes vulnérables, un camp qui veut des services publics, un camp qui veut une transition écolo. Enfin, je veux dire, en fait, on a quand même des tout en commun en réalité. Après, on a la rapidité, on a l'importance, mais à la fin, on a quand même tellement de choses en commun par rapport à ce qu'on subit en ce moment que je comprendrais pas qu'on ne s'allie pas en fait. Et Europe Écologie Verts dans tout ça, enfin, quels sont vos objectifs à vous dans tout ça? Mon objectif là, dans les mois qui vont arriver, c'est vraiment de sortir la gauche, et je vais le dire comme ça, de vieux raisonnements. Lesquels? Mais par exemple, le fait qu'il faut de la croissance pour avoir un système social, donc une protection sociale, une sécurité sociale, qu'il faut redistribuer. Enfin, moi, je pense qu'il faut qu'on fasse vraiment péter le cadre, quoi. Ah oui. Ouais. Et ça passe par quoi, péter le cadre? Parce que tout le monde ne va pas forcément être d'accord avec ça, et ça risque pas de créer plus de divisions? Mais par exemple, quand je parle du droit à la paresse, moi, je pense que la paresse est profondément écologique. Ah oui? Eh ben. En quoi? Eh ben, quand on ne travaille pas, on ne produit pas, quand on se repose, en fait, on n'émet pas de carbone, quoi. Et donc, cette notion de prendre son temps, de bien faire les choses, de retrouver le temps de vivre, c'est pour moi premier, par exemple. C'est très important en ce moment. Bon, bah ça, il n'y a aucun autre parti de gauche qui le propose, par exemple. Parlons un peu du Rassemblement National. Sandrine, vous êtes plutôt blanc ou rosé? Bah, rosé. Rosé, d'accord. Pour la bouteille de champagne que vous avez pétée quand vous avez appris la nouvelle. La Cour européenne des droits de l'homme a rejeté la demande de suspension de sa peine d'inéligibilité. Il s'en est suivi une perquisition au siège du Rassemblement National. Est-ce qu'on est en train d'assister à la chute de Marine Le Pen? En tous les cas, on est dans un moment où on assiste au rendez-vous de Marine Le Pen avec son honnêteté, ou son manque d'honnêteté. Et ça, c'est très important parce que pour l'instant, ils ont quand même... Enfin, le Rassemblement National a fait toutes ses campagnes sur Tous pourris. Et là, on en est quand même à près de 9 millions, je crois, de soupçons de détournement d'argent. Donc 4,5 millions qui ont déjà été jugés. Donc voilà, Pour vous, c'est indéniable, elle ne doit pas se présenter en 2027. Ah bah en tous les cas, c'est une citoyenne comme les autres, et elle doit rendre compte devant la justice comme les autres, et elle n'a pas un statut particulier parce qu'elle est la chef du Front National ou du Rassemblement National. Donc on est tous et toutes des citoyens comme les autres. Bien sûr, mais est-ce que vous êtes d'accord, ou en tout cas vous comprenez que certains disent on ne peut pas là tout de suite maintenant leur faire tomber une peine d'inéligibilité, qu'elle assume devant la justice derrière, qu'elle paye les prix de ce qu'elle a fait, d'accord, mais que maintenant on lui dise non, tu ne te présenteras pas, c'est une décision. Certains disent que c'est une décision politique. Enfin, une personne qui est quand même qui est soupçonnée d'avoir détourné 9 millions d'euros. Si on lui donne les clés de l'État et donc du budget de l'État, on peut quand même avoir de sérieux soupçons ou de sérieux doutes sur le fait qu'elle puisse détourner bien plus massivement. Donc en fait, c'est quand même notre argent, c'est nos impôts. Donc c'est très important qu'il y ait un contre-pouvoir indépendant du pouvoir politique, qui est la justice, et qui décide des peines d'inéligibilité, parce qu'en fait, les personnes n'ont pas la probité, n'ont pas l'éthique nécessaire pour être chef de l'État. Être chef de l'État, c'est pas n'importe qui peut être chef de l'État. Il faut quand même avoir une éthique, une droiture, un rapport à l'argent, un rapport à la démocratie, etc. Donc voilà, c'est une citoyenne comme les autres. Et peut-être que notre démocratie, de ce point de vue-là, fonctionne mieux que d'autres. Rien de politique, du coup, dans ces décisions. Ah bah, ou alors on dit que la justice est politique, mais dans ces cas-là, on met le pied dans une porte qui est extrêmement dangereuse. Pour moi, la justice est indépendante du politique. Je peux critiquer son fonctionnement par ailleurs, mais le jugement, c'est le jugement. Les juges sont autonomes, sont indépendants, et ils rendent la justice au nom du peuple français, faut le savoir. Ils rendent la justice au nom du peuple français. Et quand ils estiment qu'il y a un danger pour le peuple français, eh bien, ils estiment aussi que la personne ne peut pas être éligible. Ça sent bon pour Bardella, ça. Je sais pas. Je sais pas. Vous pensez qu'il a ses chances? Je sais pas. Est-ce qu'il faut vraiment se dire que Bardella est... Parce que certains disent qu'il est trop jeune, qu'il n'a pas assez d'expérience. On l'a même appelé Bardépala quand il s'agissait de parler de sa présence à l'Union européenne. Est-ce que vous pensez que si c'est Jordan Bardella qui y va, c'est un boulevard pour vous? Moi, j'ai l'impression que Jordan Bardella, à chaque fois que je le vois, j'ai l'impression que c'est un... Comment je peux dire ça? Une espèce pas besoin de politesse, allez-y.
Bah, moi, quand j'étais jeune, il y avait des Big Jim, vous savez, c'était des... C'était quoi les Big Jim? C'était des poupées des poupées qui étaient grandes comme ça, qui étaient toutes pareilles. D'accord. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a un truc Ken dans Barbie. et que c'est vide. Ouais, c'est comme Ken. Ken Et en dans fait, il Barbie. n'y a rien à l'intérieur. Ah bah waouh, putain. Bah, dis donc. Ouais, c'est l'impression que j'ai. Voilà. Bon, après, Bah, très peut-être bien. je me trompe, j'en sais rien, je le connais pas. Mais j'ai pas le sentiment. Enfin, j'ai. Vous allez voir à la fin de l'interview, il y a une question justement par rapport à ça. Vous faites un bon teaser parce qu'il y a une jolie question sur le Bardella. Je vais vous laisser manger un peu parce que c'est vrai que vous mangez pas depuis tout à l'heure à cause de mes questions. C'est vrai qu'il ressemble. Enfin, j'avais pas vu la comparaison entre Ken, c'est pas mal ça. Vous connaissez Ken? Bah oui. Bah, c'est un peu Ken. Je voulais y ressembler quand j'étais gamin. Ah bon? J'ai pas compris. Pardon. J'ai pas compris que j'étais arabe et c'est impossible quoi. J'ai pas du tout la tête de Ken. À Ken? Ah non, non. Aladdin peut-être, pas Ken. Ben voilà, c'est Barbella. Sandrine, il fait trop chaud. Ouais. Regardez-moi. Il y a encore 2 étés là, je pense que je disparais. Hein. Mais comme je suis maigre, c'est pas possible. Et c'est pas parti pour s'arranger. Le réchauffement climatique s'aggrave de plus en plus. De 2 à 4 degrés de canicule en plus. Un mois de juin record pour l'Europe de l'Ouest. Je pense que vous serez d'accord pour parler d'urgence. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour sensibiliser tous les partis politiques à cette question-là? Parce que je pense que si on parle d'urgence, peut-être qu'il faut plus que ce soit une cause réservée à la gauche ou à Europe Écologie Les Verts. En tout cas, c'est pas une cause réservée à Europe Écologie Les Verts, on le sait bien. Dans tous les programmes, on parle d'écologie, mais comment est-ce qu'on fait pour sensibiliser les partis là-dessus? Pour moi, on est sur un moment comme le Titanic. C'est-à-dire qu'on est... je sais pas si vous avez vu le film du Titanic, parce que vous êtes jeune et tout ça. Ah, et je l'ai que- vu. Vous l'avez vu? Je l'ai vu plein de fois. C'est vrai? Ah oui. Bah, vous voyez, il y a un bateau qui... Cool. Un bateau de riches. Ouais. Qui coule. Et les riches essayent de s'en sortir en premier, de prendre les canaux. Mais en fait, on est exactement là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, là, on est sur vraiment un effondrement. C'est extrêmement grave ce qui se passe sur le plan du climat. Enfin, vraiment, je pose des mots durs, mais c'est très, très grave. Et on continue comme si de rien n'était, et c'est les riches qui décident pour tout le reste de la planète. Et donc, Jacques en fait, et c'est Marie, en ça... c'est qui? C'est vous et Jean-Luc Mélenchon? Pardon? Et Jacques et Marie, c'est qui? C'est vous et Jean-Luc Mélenchon? J'ai le droit à un joker dans mes réponses ou... Je sais pas. Bah, j'en prends un joker. Très bien. Et donc, c'est pour ça que l'écologie, elle peut pas être partout, parce qu'en fait, derrière, c'est pas par hasard que cette catastrophe arrive. Et déjà là d'ailleurs. Mais ça arrive parce qu'on s'est trop gavé de richesses, parce qu'on s'est trop, parce qu'il y a trop d'accaparement des richesses, parce qu'on a trop produit, parce qu'on fait trop. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment un programme de gauche, l'écologie. J'aimerais bien que tous les La partis en droite, elle peut fassent, pas mais le faire. de fait, aujourd'hui, c'est Parce pas que le cas. vu l'urgence, est-ce qu'on peut pas se dire, par exemple, je sais pas moi, en temps de guerre, il y aura pas des partis politiques qui vont se dire non, on va réduire le nombre de personnes sur le front, ou enfin, c'est une question d'urgence. Comment est-ce qu'on crée un dialogue? Parce qu'en fait, c'est marrant, à chaque fois, quand on voit les débats, c'est toujours dans la contradiction. Évidemment, c'est le but d'un débat. Maintenant, est-ce que sur une urgence comme celle-ci, on peut pas se dire bon, Mais j'aimerais. habituellement, Mais j'aimerais. et comment, Je vais vous dire, j'aimerais. Mais en fait, quand il n'y a pas de mesures qui sont annoncées, quand il n'y a pas de débat, c'est incroyable qu'après le dôme de chaleur et après les incendies à Marseille, il n'y ait pas eu une mesure d'annoncée. Au contraire, la loi qu'on a votée hier, c'est la loi Duplomb qui autorise des pesticides et des néonicotinoïdes qui, par ailleurs, ont des effets mais hyper graves sur nos cancers. Donc, je veux dire, enfin, tu vois, pardon, vous voyez, c'est parce qu'on est en train de manger et tout ça. tu peux me tutoyer. On se tutoie alors, on se tutoie. On ne tombe pas dessus, hein. Attention, Europe Écologie Les Verts, c'est acté. On se tutoie. Donc, tu vois, là, normalement, on devrait avoir un plan d'urgence, par exemple, pour sauver, pour protéger les personnes les plus vulnérables, les plus vieux, les plus jeunes, les personnes handicapées, malades, etc. Il n'y a rien. Ça va être au cœur de 2027 pour vous? Ah bah, si c'est pas au cœur de 2027, on loupe le dernier coche possible, en fait. Ouais. Et après, ce sera du chacun pour soi. Pas déjà trop tard? Ça, c'est la question que beaucoup se posent. C'est pas trop tard, mais c'est pas trop tôt non plus, quoi. Ouais. C'est maintenant qu'il faut le faire. D'accord. C'est maintenant ou jamais? Oui. Bon, très bien. On passe au plat. Et là, c'est Lara qui nous les ramène encore, regardez. Magnifique. Alors, pour continuer, on a un petit arancini à la truffe. C'est un risotto à la truffe d'été avec une crème à la truffe. Et personne ne le remarque, donc maintenant je le dis, c'est en trompe-l'œil de truffe aussi.
Bah oui. Voilà, Bah oui. personne n'a jamais remarqué, alors maintenant je le dis comme ça. Au moins, Bah c'est bien. Mais vous avez raison, mais c'est super beau. C'est super beau. T'es un amour, Lara. Tu sais que t'es un amour, Lara. Qu'est-ce qui pas toi? C'est pas mon genre, ouais. C'est pas mon genre. Bon, maintenant qu'on a parlé politique, alors évidemment, il fallait qu'on en parle parce que c'est aussi votre... Non, je suis désolée, métier. là, je goûte d'abord. Ouais, d'accord. Ça a l'air trop bon. Je parle plus. Alors, l'explosion de saveur. Je valide. Ah ouais? C'est très bon. Sandrine, j'aimerais qu'on parle un peu de ta vie. D'où tu viens, qui es-tu, que fais-tu? D'abord, la première question que je voudrais te poser, c'est qu'est-ce qui t'a poussé en fait à rentrer dans cet horrible milieu qu'est la politique? Parce qu'on sait que c'est un milieu très difficile. Tu t'es mangé beaucoup d'harcèlement, tu t'es mangé des insultes. Je pense que c'est aussi un combat au sein des partis pour pouvoir monter aussi. Enfin, tout le monde sait que la politique c'est comme ça, c'est un réel combat tous les jours. Et ce, sans barbe et sans gros bras. Ce matin encore, j'ai reçu une lettre de menace de mort par courrier, là. Et assez violente ce matin même. Oui, bien sûr que c'est dur. Moi, en fait, je n'arrive pas à rester et à ne rien faire. Donc, avant, j'étais chercheuse. Et donc, j'ai cherché sur le sujet de l'écologie et de l'économie. Et je voyais que rien ne bougeait. Et donc, je suis un peu passée comme ça. Alors, on est venu me chercher, etc. Mais je suis un peu passée comme ça en politique. Et une fois qu'on est en politique, ben... Au début 2000, c'est ça? Ouais. Ouais. Et... Oh non, début 2010. Début 2010. Ouais. Et après, j'ai arrêté la politique pendant un moment parce que ça me saoulait aussi. Et puis que j'avais dénoncé des violences sexuelles et que voilà, je trouvais que ça ne bougeait pas suffisamment. Et je suis revenue parce qu'en fait, mais là, vu la gravité de la situation, j'ai envie de me battre, quoi. Putain, mais j'ai 3 enfants. Mais c'est vrai que vous dites c'est aussi pour l'avenir de vos enfants. Enfin, alors, si on se revoit, on se revoit. Alors, désolé. Non, c'est moi. Bah non, mais c'est non, moi. c'est toi. Non, c'est moi. Alors, pour l'avenir de mes enfants, bah oui. Ouais. Mais quand ils étaient petits, vous avez des enfants? Non. Mais je crois que c'est pas une bonne idée que j'en ai tout de suite. Hein. Je crois que c'est pas du tout une bonne idée que j'en ai tout de suite. Quand on a des enfants, quand ils sont petits, on les berce, on borde leur lit, on leur fait des bisous, on leur fait écouter de la musique, on leur lit des histoires, on les fait jouer, on les fait faire du sport. En fait, on les couvre comme ça. Et là, j'ai l'impression que après, on les laisse dans une planète où des mères de tout, quoi. Ouais. Tout peut partir à volo, quoi, là, surtout. Hein. Et donc, j'ai envie de continuer ce travail-là pour les miens, évidemment, mais pour tout le monde, en fait. Et de dire, mais là, le lit, c'est finalement la planète et on est en train de faire n'importe quoi avec elle. Donc, c'est une manière aussi de protéger nous, mais aussi les jeunes. Ouais. Une espèce de... Parce que moi, j'ai toujours eu une tendresse particulière pour les jeunes, je dois le dire. Enfin, je sais pas pourquoi, mais tu sais, il y a souvent des gens qui disent ils sont un peu bloqués à un âge. Et moi, j'avoue que j'ai toujours eu un feeling assez... J'ai toujours aimé cette jeunesse de, je dirais, de 18-25 ans, 16-25 ans même, qui a envie de tout casser, où il y a une part d'insouciance, et en même temps de les protéger pour l'avenir. En fait, ça, c'est un peu à nous de le faire, pas eux, quoi. Tu restes une jeune maman, quoi. Peut-être, ouais. Enfin, plus si jeune que ça. Bah, disons que t'as 25 ans. Disons que j'ai 25 ans, que maintenant j'ai des enfants de 25 ans. Ah oui, à 25 ans, mais... Ça va vite, hein. Ils font quoi, tes enfants? Ah, bah ça, ils aiment pas que j'en parle, donc... Très bien, on n'en parle pas. Ils doivent être fiers de leur maman, hein. Je sais pas, ça dépend. Tu leur as pas posé la question? Ah bah si, mais ils m'engueulent quand il y a un vote qui leur convient pas. L'autre soir, j'ai eu des coups de téléphone, pourquoi t'as voté ça? Ah bah, ils sont investis quand même, ils se posent des questions. À fond. Ah ouais? À fond. Il doit être super... C'est dingue de voir sa mère à la télévision sur des plateaux télé. Mais alors, les fois où vous êtes engueulé à la télé, moi j'imagine pas quand... Si jamais j'imagine ma mère à la télévision en train de se faire engueuler par un mec de droite ou de gauche ou j'en sais rien, mais moi je vais pèterai un câble, je vais dans le plateau casser la gueule du mec. Je sais pas comment ils font vos enfants. Eh ben peut-être ils ont envie mais ils le font pas. Ça alors. Ça arrive des fois qu'ils font un... Quand tu rentres à la maison, ils te font un débrief, alors ton débat... Ah ben à fond. Ouais. À fond. Ça doit être ouf, ça doit être incroyable. Et le pire, c'est les copains des enfants. Ah oui? Qu'est-ce qu'ils disent? Bah parce que quand ils viennent à la maison, ils disent « Non mais alors, vous avez dit ça sur tel truc » ou « T'as dit ça sur tel truc ?» Et on discute.
Non. Très souvent, il y a des sensibilités particulières qui viennent dès l'enfance. Comment tu la décrirais, ton enfance? Heureuse. C'est marrant, je me suis posé la question, je me suis dit, mais c'était quel genre d'enfance, Sandrine Rousseau? Bah déjà, j'en ai parlé déjà, mais c'est une enfant qui a pas pu courir jusqu'à assez tard. Donc en fait, quand t'es enfant, ça conditionne beaucoup hein, quand même ton truc. Et t'étais assez isolée à cause de ça, non? Bah, en tout cas, j'avais pas les mêmes loisirs que les autres enfants, puisque je pouvais pas... Donc c'était un peu une enfance un peu secrète, enfin je sais pas comment dire, mais un peu j'étais dans ma tête quoi, voilà, et j'adorais j'adorais la nature déjà, pardon de me dire, mais voilà, ça fait un peu cliché, mais en fait là tu vois, j'essaye de me souvenir de mon enfance, les images qui me viennent c'est vraiment l'odeur de la nature, les fleurs, les paysages, enfin il y a vraiment un truc où... T'étais studieuse à l'école? Oh, à fond. Ah ouais? Tu m'aurais détesté. Mais rebelle aussi. Ah bon? Ah ouais. C'est-à-dire? Ah bah je me suis fait virer plusieurs fois et tout. Des cours, pas des établissements. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait? C'est quoi les pires bêtises que t'as fait à l'école? Allez, une ou deux bêtises. On en a tous fait. Bah, moi je peux... Non mais j'engueulais les profs en fait. Ah bon? Ouais. Je ne sais pas du tout. T'engueulais les profs. D'accord, on n'a pas fait les mêmes bêtises. Moi une fois... Bah, notamment quand ils étaient injustes avec les élèves. Ah ouais? Ah ouais, donc dès le départ, en fait, il y avait un engagement... Je me souviens d'une fois, une grosse engueulade parce qu'il y avait une punition collective et que je trouvais que ça ne nécessitait pas, quoi. D'accord. Bon, mais ça n'a pas tellement d'intérêt. Bon, en tous les cas, j'étais studieuse. Et j'étais très studieuse, j'adorais ça. Tu crois que je t'aurais pas aimé? Si. Non, tu m'aurais détesté. Pourquoi? J'étais un cancre, moi, à l'école. Bah, moi, je te dis que je détestais les cancres. Ah, moi, j'étais un gros... Moi, j'étais... Toi, tu réussis ta copie, t'es concentré, moi, j'arrive, je te balance un stylo dans la gueule. Bah, tu m'aurais détesté. Mais non. Une fois, à l'époque, on pouvait encore disséquer les grenouilles. Ouais, qu'est-ce que t'as fait? J'avais pris l'espèce de petit truc, là, je l'avais planté dans la grenouille, et j'ai fait comme ça. Et ça atterrit sur la tête d'une fille. Et je m'excuse, vraiment. Je m'excuse. Et... On joue pas du tout avec les grenouilles, c'est pas possible. Elle a fait un malaise. Bah oui. Je m'excuse auprès de cette fille, auprès de tous les professeurs, évidemment, voilà. Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous pousse à vous réveiller le matin, sans la moindre flemme? Moi, je suis en colère. Hein. Enfin, pardon, je sais pas si c'est très politiquement correct de le dire, mais... Dire. Tu as peur contre quoi? Moi, je suis en colère. Contre quoi? Contre qui? Bah, contre ce monde, en fait. Donc, ça me permet de me lever le matin. Donc, le matin, le premier truc que vous ressentez, c'est une colère? Ah non. Mais ça me permet de me battre, quoi. Le premier truc que je ressens le matin, c'est de me dire... qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui d'utile, quoi. Enfin, qu'est-ce que ça va être? Vous avez une photo de Retailleau dans votre chambre, peut-être, pour vous... T'imagines? Ah non, je fais pas une photo de Retailleau. Ah, alors ça y est, j'ai commencé ma journée. Mais ouais, moi, j'ai besoin d'être en action là-dessus. Ouais. Mais t'as pas peur de finir frustré? Parce que c'est un peu comme c'est un peu on va dire le drame de toutes les personnes qui veulent changer le monde. C'est qu'en fait, finalement, tu peux pas vraiment le changer. Il y a toujours un plafond de verre. Et du coup, au final, il y a des fois où tu n'y arrives pas. Est-ce que tu n'as pas peur de finir frustré? Parce que c'est ça aussi la politique, c'est peut-être accepter toutes sortes de frustrations. La frustration, ouais, ça t'as raison là-dessus. Ça, c'est vrai. Ça te fait pas peur? Si t'es en colère en plus, parce que... Bah, si je finis vieille aigrie, je finirai vieille aigrie, qu'est-ce que je te dise? C'est triste. Tu viendrais me voir. Ah oui. On fera des activités. On ira manger des brochettes ensemble. Ça marche. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on dise de... Enfin, je dis écrivez-vous, parce que j'ai écrit vous à la base, je comptais te tutoyer. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise de toi à ta mort? Justement. À part... Ah, t'es aigri. C'est con qu'on dise ça. Ce qu'on pourrait dire à ma mort qui me ferait plaisir, c'est elle a essayé, quoi. Ouais. Elle a essayé. Comment il est? Comment il est? En vrai? Il est comme il est là, mais plus extraverti, plus... Voilà. Attention à ce que tu vas dire. Il est très agréable. Arrête, il est en train de mentir, comment il ment. Non, c'est vrai que... Quand vous êtes avec lui, vous rigolez toujours. D'accord. J'ai un humour un peu graveleux. Un peu trop même des fois. D'accord. Voilà. Un peu gros lourd aussi.
Non, alors dis surtout pas ça devant elle. Non, elle vient de dire elle vient de dire que j'étais gros lourd. Ah non, je suis pas gros lourd. Non, gros lourd, pardon. C'est encore pire. Non, mais C'est encore pire, gros lourd. Attention, elle entend ça, mais avec qui je fais une interview en ce moment. Aïe. Je vais finir épinglé, moi aussi. En brochette. Génial. En brochette. Je suis équipée, moi, donc vraiment, faut pas... Super, on vient d'apprendre que j'étais un gros lourd. Merci. Mais non, mais on t'adore, mais En on direct. le sait, quoi. Sur l'humour, rassure-moi, sur l'humour. Sur le package, quoi, la totale. Mais non, mais c'est au moins, on s'ennuie. D'accord, La vie, c'est fait pour vivre. J'adore, J'adore ces habitudes, c'est d'accord. cette interview pour un... Je viens de me faire allumer en direct. Enfin, enregistré, c'est pareil. Bon, ça, on va le garder au montage, hein, je vous le dire. J'assume. cette interview pour un chemin tout à l'heure. J'assume. Dans la boîte, hein, J'assume. Notamment, me faire filmer en train de dire que j'étais un gros lourd. Merci, j'en ai besoin, là, ça va pas du tout. Ok. On se réconcilie avec une petite note sucrée, fruitée. On a la petite tarte au citron de Maison Brochette, le lemon curd et la petite touche de bleuet. C'est Je très peux beau. rien dire, moi, là. Non, mais vas-y. Tu vas faire une interview à ma place, fille. C'est très beau. Je te propose qu'on fasse des interviews un peu plus légères, évidemment, c'est le dessert. Vas-y. C'était déjà très léger, je trouve, tout au long de l'interview. C'était cool, franchement, ça, tu m'as donné le sourire, hein, contrairement à l'autre, là. Mais c'est pas grave. Je te propose de faire une interview vrai ou faux. Vas-y. C'est simple, tu as juste à dire vrai ou faux. Raphaël Glucksmann devrait renoncer à 2027 pour la carrière de Léa Salamé. Ah bah... Ça se pose. Vrai. L'interview avec Eric Dupond-Moretti, c'était un bon moment. C'était pas aussi désagréable que ce à quoi je m'attendais. En tous les cas. Est-ce qu'on met le lait avant les... Oui, on met le lait avant les céréales. Non. 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 Je Non. sais qu'on allait devenir copains. Non. Non, on peut pas faire ça. Bah ça va Non. voter Bardella, hein, qu'est-ce que tu veux. Cyril Hanouna est bien retombé sur ses pattes. Bien trop. Est-ce qu'on peut au moins reconnaître que Jordan Bardella est beau gosse? Voilà, pas du tout pour moi, mais vraiment, Ah bon vraiment pas. Ah non, vraiment, Ah vraiment bon pas. Ah non, vraiment pas. Bon, j'ai peut-être des goûts particuliers, ça je dis pas, mais en tout cas C'est non. quoi ton style de mec? Bah pas lui. Ce serait quoi le... Qu'est-ce que tu veux décrire? Bah moi je préfère les gauchistes. Hein. Ah ouais? Non bah oui. Mais outre, c'est-à-dire qu'il y a que la politique, c'est-à-dire que... Mais non, mais je viens tu vois, avec ils ont un des nez à la looks, place de l'oreille, mais non. Et là, c'est l'amour fou entre nous. Ouais, c'est parfait. Pas très compliqué. Mais non, mais il est trop carré, quoi. Tu vois, il faut Ouais. un peu de fantaisie dans une vie. En Tu tout cas, m'en il faut voudras un peu d'originalité. Très bien. Est-ce que tu pourrais te réorienter vers la télévision? Alors, c'est marrant que tu me poses cette question parce que je me disais un jour, je finirais peut-être, tu sais, la vieille aigrie sur les plateaux. Tu penses à qui? Parce que moi, j'ai une personne en tête, mais je sais pas la dire. Non, ne dis rien. Ne dis rien. Surtout après ce qui vient de se passer, ne dis rien. Je mettrai une image au montage. Donc Mais pourquoi pas? j'adorerais, tu vois, être la vieille comme ça Ah ouais sur un plateau et te dire non, mais toi, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise, quoi. Ouais. Donc pourquoi pas chroniqueuse télé plus tard? Ouais, si je rate ma vie quand même. Hein. C'est-à-dire si j'ai pas changé le monde. Bon. Au moins, on saura que c'est pas possible de changer le monde si tu finis... Chronique télé. Enfin, que j'aurais pas réussi moi. Ça veut pas dire que... Vrai ou faux, j'ai un début de calvitie. Non, faux. Vrai ou faux, si jamais Europe Écologie Les Verts se lance tout seul en 2027, ils peuvent gagner. Ils ont des chances de gagner. Non, faux. Est-ce que vous avez menti au cours de cette interview? Toute l'interview. Bah, je vois pas comment... Sur quoi, non. Très bien. Je propose de passer à l'interview déconstruction. Vas-y. Êtes-vous favorable à la sexualité hors mariage? Ça c'est que cette question. Bah oui, écoutez, la vie est courte. Hein. À la contraception pour hommes? À fond. À la non-binarité? À fond. À l'amour à plusieurs? Soyons créatifs. Donc oui, au divorce? Ah oui. Au suicide? Non. À l'euthanasie? Bah, en tous les cas, à l'aide à mourir. Au clonage? Non. À la peine de mort?
Bon, évidemment pas. À la peine de mort pour les assassins. Mais non. À la peine de mort pour ceux qui sont pour la peine de mort. Non. D'accord. Au droit de vote pour les immigrés. Oui. À la réouverture des maisons closes. Ah, c'est une vraie question. Je m'interroge beaucoup. Ah ouais? Au club échangiste. Oh, écoutez, si c'est consenti de toutes parts, oui, après, pour moi, non. Je vais pas demander si vous avez déjà été en club échangiste, c'est pas une question qui se pose, attention, on va encore dire que je suis un S'il y gros a lourd. du consentement, non mais s'il y a du consentement, il y a du consentement. Il faut du consentement. Il faut du consentement. À la légalisation du cannabis. Oui. Ah ouais? Bah oui. Bon. Très bien. Bah voilà, c'est tout. C'est tout? C'est tout. C'est juste ça, vraiment. On a explosé les compteurs là déjà. C'est vrai? Ouais. Parce que je passe un super moment avec toi. Vraiment. C'est ma copine. Kim Méry faisait la réflexion l'autre jour, il m'a dit c'est marrant, t'aimes parce que je le dis, j'ai bossé à Europe 1 et j'ai rencontré là-bas Pascal Praud, avec qui j'ai bossé aussi, ça je le dis, voilà. Et j'aime beaucoup le personnage, en tout cas humainement. Et là il va me dire, il me dit t'arrives à adorer Sandrine Rousseau et Pascal Praud. Est-ce que pour toi c'est de la schizophrénie ou pas? Moi je pense que non, parce que j'adore vos personnages. J'adore ce que vous envoyez. C'est peut-être des choses différentes que j'aime, évidemment. C'est pas forcément les idées de Pascal que j'aime, c'est pas forcément les tiennes non plus. C'est cette envie de... Il y a de l'envie, en fait. Il y a une créativité, il y a un personnage dans les deux, c'est ça que j'adore. Voilà, donc je suis peut-être schizophrène. Ouais, il y a aussi un truc de briser les codes, quoi. Ouais. Est-ce que tu penses que je suis schizophrène? Est-ce que tu te verrais des points communs avec Pascal Praud? Bah là, avant ce déjeuner, non. Ah oui? J'avoue que je m'étais pas posé cette question comme ça. Mais après, si tu le dis. C'est que mon on avis, a des lunettes, on a des lunettes. Vous avez des lunettes et vous êtes deux sacrés personnages, quand même. Voilà, il faut le dire. On aime vous regarder à la télévision aussi pour ça. Enfin, tu sais, en fait, pour moi, Pascal Praud, c'est l'oncle que t'as à table dans les dîners de famille. le tonton beauf. Je sais pas si c'est le monde. Et un jour, on fera un dîner de famille, peut-être. Pourquoi pas? Et bah si, Pascal Praud. Surtout Pascal Lycée, je lui ai dit que s'il te plaît, Pascal, viens. Non, mais il va te Et dire si qu'il m'a invité plusieurs fois, j'ai dit non. C'est vrai. Et pourquoi? Parce que je vais pas sur CNews. Et tu viendrais chez Pascal sur Europe 1? Parce que là, du coup, ça serait du pareil au même. Bah là, maintenant, j'ai dit que j'allais plus sur les médias Bolloré, quoi. Ouais. C'est dommage, j'aurais kiffé vous voir ensemble sur un plateau. Non, bah non, on fera un dîner de Noël. On fera un dîner. Est-ce que si c'est chez moi, ça va? Sur quoi je suis en train de m'engager? Chez moi, ça va. Chez moi, c'est à la bonne franquette. Végétarien. On est végétarien. Allez. Voilà. On donnera pas de steak à Pascal. D'accord? Ni à Fabien. Parce que visiblement, Fabien, il faut pas qu'il mange de steak. Voilà. Mais c'est à la bonne franquette. Ce sera ni de droite ni de gauche. Si vous voulez, on parle même pas de politique. On parlera philo. Cette interview est... Voilà. Bon, bah, c'était génial. En tout cas, j'ai passé un très bon moment. Bah, moi Vraiment. aussi. Et j'espère vous retrouver bientôt autour d'un plateau. Pas CNews, du coup, on l'a entendu. Je vous remercie, je remercie évidemment à chaque fois aux gens de donner leur avis. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, on est rentrés ensemble. Au départ, non, on rentrait pas ensemble parce qu'il y a un abonné qui dit tiens, on dirait une scène Jackie et Michel. On l'invitait rentre tout seul. Donc du coup, j'ai dit non, il faut pas que l'invité rentre tout seul, sinon ça va être challenge. Donc merci évidemment pour vos commentaires. Ah oui. Merci et évidemment cette émission tend à s'améliorer de jour en jour. Merci à vous, à bientôt.